Ah oui, mais il va falloir se prendre en main, Audrey, pour faire tes courses de Noël, parce que ça se rapproche. Et quand on sait que les Français achètent 8 cadeaux en moyenne, bah c'est 8 fois plus de raisons de se prendre la tête. Alors Audrey, elle est pas contre un petit coup de pouce. C'est quoi pour vous le must de Noël 2014? Oh là, un cadeau personnel? Ouais. Je fais comme tout le monde, j'achète une tablette. Je passerai une tablette. C'est les classiques. Une paire de chaussures. Ah, une paire de chaussures. Ouais. Un ordinateur, un téléphone portable, des jeux vidéo, Des parfums, des bijoux. un beau sac. Bon, c'est pas dans la rue qu'elle va trouver des idées originales, Audrey. Heureusement, elle a une piste pour trouver le cadeau hype. Ben oui, chez le leader de la vente en ligne. Chaque mois, 14 millions d'internautes font leur shopping chez eux. Et pour Noël, 60% des achats se passeront sur la toile. Alors les maîtres du monde, à part les classiques tablettes et liseuses, elle dépose quoi, Audrey, sous son sapin cette année? Le livre, des jeux, des jouets qui vont être la catégorie phare de Noël, des produits high-tech. Ce que vous avez aussi qui fonctionne très très bien, c'est les drones. Donc pour les plus grands, soit des drones qui roulent, soit des drones qui volent. Et ça, c'est un peu la nouveauté de Noël par rapport aux années précédentes. C'est connecté, ça, comme jeu? Oui, c'est connecté. Vous pouvez jouer avec depuis votre mobile. En fait, vous pilotez depuis votre mobile. Ah oui, offrir un drone à Tata Françoise. Pas bête, on n'y aurait pas pensé. Une chose est sûre, le cadeau de Noël 2014 se doit d'être connecté. Du coup, Audrey, il lui fallait le roi de la tendance geek. En l'occurrence, le blogueur Monsieur Lamea qui a tenté d'updater Audrey. Bon bah lui aussi, il a flashé sur une tablette. Mais là, deux trucs qui vraiment sont super. Une pour les parents, c'est qu'elle est étanche, donc on peut l'emmener dans son bain. Et le deuxième truc, c'est que cette tablette, on se connecter à la PlayStation 4. Ça veut dire qu'on va pouvoir streamer, donc diffuser le contenu de la PlayStation sur les tablettes et les téléphones de. Donc on va pouvoir jouer tranquillement à tous les derniers hits de la console, avec toute la puissance et toute la beauté graphique qu'elle a, mais sur sa tablette, tranquillement. Bon plan pour virer le gamer qui squatte la télé du salon. Et si vous avez un neveu qui passe son temps sur votre portable, bah offrez-lui une montre connectée, ça devrait l'occuper un moment. Un peu comme les smartphones, on va essayer de transformer les montres comme on a transformé les téléphones. Mais l'intérêt, c'est qu'elle est évidemment couplée à la reconnaissance vocale qui est très performante et qui permet de faire toutes les petites choses qu'on fait sur son téléphone sans avoir à sortir son téléphone. Donc par exemple, si je veux t'envoyer un petit SMS, c'est très simple. J'ai juste à appuyer une fois et dire « Envoyer un SMS à Audrey Tintouin, je vais être en retard ». Moi, j'aime pas les gens en retard, il faut savoir. Bon, niveau prix, c'est pas donné, donc on va se calmer pour le neveu. Gardez-la plutôt pour vous. Elle calculera votre rythme cardiaque et votre activité physique. Mais si vous êtes plutôt tendance parano, notre blogueur a aussi de quoi vous rendre heureux. Qu'est-ce que c'est que cette jolie petite poupée russe qui clignote? Cette petite poupée russe, elle est française, elle s'appelle Mother. Ouais. Et elle porte bien son nom parce que c'est un objet qui a un côté très protecteur et très maternel. C'est un petit objet qui sert à tout surveiller chez soi. Et elle est accompagnée de ce qu'on appelle des petits cookies. Donc c'est ça, regarde, c'est tout mignon. Et l'intérêt, c'est qu'ils peuvent capter plein d'informations différentes. La manière dont ils bougent, la température, plein de choses. Et pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les coller à un peu ce qu'on veut. Ouais. Et Mother va récupérer des informations qui sont liées à ces petits cookies. Alors, pour faire simple, par exemple, tu en mets un sur ta porte d'entrée. Et à chaque fois que ta porte d'entrée va bouger, donc elle va s'ouvrir et qu'elle va se fermer, Mother va archiver tous ces résultats. Et elle va dire, OK, alors, une personne est rentrée à 19h, etc. Mais ce qui veut aussi dire que si tu es en vacances et que tu n'es pas chez toi et que ta porte s'ouvre et se ferme, il y a un problème. Et là, donc tu ça, le sais directement. Tu reçois immédiatement une alerte sur ton téléphone Ouais. en disant, votre porte d'entrée a été ouverte aujourd'hui à 2h du matin. Donc cette mignonne petite poupée, en fait, remplace avantageusement le détective privé Patrette 2.0. Mais Noël, me direz-vous, c'est d'abord pour les enfants. Bah oui, ce sont eux les plus gâtés sous le sapin. Les familles leur consacrent plus de la moitié de leur budget. Eh bien les petits, ils veulent faire comme les grands. Oh non, on va pas encore nous sortir une tablette? Bah si. Les tablettes sont aujourd'hui très prisées par les adultes, elles sont aussi très prisées par les enfants. Et donc les tablettes tactiles, aujourd'hui, sont les meilleures ventes dans le rayon du jouet. On peut prendre des photos, on peut filmer, on peut écouter de la musique, on peut lire des histoires. Il est gentil, papa conseil, mais si on veut, je sais pas, moi, un truc qui fait un peu plus univers d'enfant, on prend quoi? Tiens, cette boule de poil chelou, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est Xeno. Alors Xeno, c'est un vrai pari parce que c'est un petit monstre gentil, voilà, donc il est un peu monstrueux dans son approche. Il dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? En plus, il a une crotte de nez, donc il faut lui tirer sur la crotte de nez pour le réveiller. Xeno, il va interagir avec l'enfant, il va demander à ce qu'on s'occupe de lui, il va rigoler quand vous lui chatouillez la plante des pieds, il va se mettre à rire. Et Xeno, il est aussi connecté, donc si on veut, on peut avoir une application, et puis on va pouvoir jouer avec son application et son Xeno. Et oui, la moindre peluche est connectée, et ça peut aller très loin. Tenez, là dans le fond, la petite blonde qui dit rien, bah elle est connectée.
Ça, c'est une poupée. Alors, on lui parle, elle nous répond. Et elle est assez extraordinaire. Connectée à votre smartphone, elle va elle-même rechercher les infos sur Internet. Kayla, quelle est la plus haute montagne du monde? Alors Kayla? Là, elle va nous donner la réponse. Elle est en train de chercher la réponse. Oui, oui. Ta question est un vrai défi, mais j'adore ça. Ah, il y a beaucoup de bruit dans le magasin. On va le refaire. Tais-toi. C'est Furby. Le latin est une langue italique de la famille des langues indo-européennes. Et là, elle nous parle du latin. Elle a compris le mot latin, donc elle nous explique ce qu'est le latin. D'accord. C'est bien, mais quel rapport avec l'Everest? Une langue morte. Sa connaissance, voire son usage, se sont maintenus à l'université dans Alors là, elle est en mode bavarde. Bavarde et un peu à côté de la plaque, la petite, mais bon. Visiblement, faut vivre avec son temps. Les puzzles ou les poupées qui ne mouftent pas, faut oublier. Si on prend le top 10 des produits, on va avoir 4 produits technologiques et 6 produits traditionnels. L'apport technologique donne beaucoup plus de réalisme, donne beaucoup plus de capacité extraordinaire aux jouets. Et donc ça, c'est fascinant pour les adultes, c'est aussi fascinant pour les enfants. Finalement, on va retrouver toutes ces évolutions technologiques dans l'univers du jouet, mais les jouets traditionnels vont quand même conserver leur place parce qu'il faut de tout pour faire un enfant. Oui, c'est vrai, faut de tout, c'est vrai. Bon, je sais pas si ça vous a aidé ce sujet, mais en tout cas, Audrey, elle est au point pour ce Noël. C'est qui est tendance? Au pied du sapin, tu seras tendance ou tu ne seras pas.